Hello et bienvenue sur le podcast Young, Wild and Free, le premier podcast qui donne la parole aux francophones installés au Canada pour donner toutes les clés à celles et ceux qui se posent des questions sur la vie canadienne. Je suis Hélène, ton hôte actuellement en PVT au Canada. Je te propose un moment intimiste dans lequel je te partage les hauts et les bas qui rythment la vie d'un expat, le parcours d'immigration, le marché de l'emploi, les opportunités professionnelles, la création d'un cercle amical, les différences culturelles et le coût de la vie. Ce podcast est fait pour toi si tu te poses des questions sur la vie au Canada, tu veux découvrir des retours d'expats inspirants et transparents, tu rêves de nouvelles opportunités professionnelles pour ta carrière, ou tout simplement tu es déjà au Canada et tu veux écouter des histoires de collègues expats. Je te donne rendez-vous chaque semaine pour partager mes doutes, mes victoires et mes rêves. Seul ou accompagné d'invités qui ont également tout quitté pour poursuivre leurs rêves, nous avons une mission, te raconter avec authenticité et transparence notre expérience. Bonne écoute! Aujourd'hui, on traverse le Canada en train avec Laura qui est en PVT depuis 1 an et qui est installée à Québec depuis peu. Salut Laura, merci d'être sur le podcast aujourd'hui. Salut. Est-ce que tu peux commencer juste pour mettre un peu de contexte, par te présenter et nous dire ce qui a fait que tu es venue au Canada dans un premier temps? Oui, alors, je suis arrivée au Canada il y a 1 an. Alors le contexte est un peu particulier. Je suis venue il y a 10 ans en vacances en famille, donc j'avais 18 ans à peu près. J'étais avec mon père et ma sœur et à peine 24 heures après être au Canada, je leur ai dit: «C'est sûr qu'un jour je viendrai vivre ici». Bon, il s'est passé 10 ans entre-temps, mais en gros, il y a 1 an et demi, 2 ans, j'ai connu mon premier deuil familial et ça m'a fait un peu un gros choc en mode, en fait, la vie elle est courte, donc il faut y aller. J'avais déjà vécu 1 an à l'étranger, donc c'était pas tant le départ à l'étranger qui me faisait peur, mais j'avais habité en Espagne, donc depuis la France, c'est quand même beaucoup plus proche que vers le Canada et puis c'est un peu un contexte particulier aussi, c'est que quand j'ai été tirée au sort, donc j'ai eu une deuxième personne de ma famille qui est décédée, j'ai été tirée au sort le jour de son enterrement et j'avais plus aucun souvenir que je m'étais inscrite au PVT. Donc en fait, j'ai regardé dans mes mails, je m'étais inscrite au mois de janvier, mais je n'avais plus de souvenir de m'être inscrite au PVT. Donc je pense que mon inconscient m'avait dit: «Là, il faut que tu y ailles» et je l'avais un peu oublié et puis 2 mois après, j'étais tirée au sort, mais vraiment 2 mois après, c'était pas comme si je m'étais inscrite, 6 mois auparavant et puis, ça s'est décidé très vite. Enfin, dès le lendemain, j'ai accepté et puis, 5 mois 6 mois après, j'ai débarqué au Canada donc voilà, ça s'est fait un peu vite et c'était pas forcément programmé et mon inconscient a beaucoup, beaucoup travaillé, plus que je je le pensais. Donc je suis arrivée en novembre 2023. Je suis arrivée avec une amie qui est aussi tirée au sort, au PVT. On a fait 4 mois ensemble. On savait pas trop ce qu'on voulait faire de base. On a fait 1 mois de workaway, puis après on a bougé. On est allé à Québec pendant 2 mois. On est parti 1 mois au Mexique et puis après nos chemins se sont séparés parce que moi j'avais envie de continuer cette partie voyage. J'avais un peu plus d'économie de côté donc ça aidait. Donc voilà, j'ai continué toute seule depuis avril. Puis j'ai vagabondé, pas mal dans pas mal d'endroits. J'ai fait donc le Mexique, j'ai fait 2 mois aux États-Unis, j'ai fait l'ouest du Canada et je suis revenue à l'est, que j'avais fait un petit peu au début aussi. Donc quand tu arrives au Canada en novembre 2022, tu arrives dans un objectif voyage dans un premier temps. Ouais, j'avais pas vraiment de lieu visé, je savais pas trop ce que je voulais faire, donc j'étais travailleuse sociale en France. J'ai, quitté mon poste avant d'arriver au Canada et j'avais vraiment envie de faire une pause du social, donc j'avais envie d'essayer de nouvelles choses. Donc on a fait 1 mois de workaway dans une entreprise, familiale de chiens de traîneau. On a fait Ok. beaucoup de construction, que je ne maîtrisais pas du tout la construction. Sachant qu'au Canada, c'est en pouces, enfin, c'est pas du tout les mêmes mesures, donc il a fallu vraiment s'adapter. Puis l'hiver dernier, j'ai travaillé 2 mois dans une patinoire, que je recommence cette année d'ailleurs, parce que j'ai beaucoup apprécié l'expérience. C'était vraiment des choses que je connaissais pas, enfin, le service à la clientèle, c'était pas mon boulot de base, mais j'avais vraiment envie d'essayer plein d'autres choses, enfin, l'occasion de changer de pays, de changer de vie entre guillemets, c'était l'occasion d'essayer plein d'autres choses, donc voilà, je savais pas trop ce que je voulais faire, mais je voulais tester de nouvelles choses. Parce que le travail que tu faisais en France, ici au Canada et plus particulièrement au Québec, est-ce qu'il nécessite, je sais pas, une reconnaissance ou quelque chose en particulier ou tu peux le faire comme ça? Alors, moi, j'étais éducatrice spécialisée en France. Donc, au Canada, c'est reconnu comme étant technicien en éducation spécialisée. J'ai fait une demande de reconnaissance de diplôme, mais là, j'ai obtenu un poste quand je suis revenue à Québec il y a 3 semaines, j'ai eu un poste, je suis pas technicienne en éducation spécialisée, mais c'est un poste dans le social et ils m'ont pas demandé de mon diplôme, j'ai pas encore mon équivalence, elle est encore en traitement. Donc, techniquement, on m'a embauchée sans diplôme canadien, enfin voilà. Donc,
Oui, il le faudrait pour des postes, mais ils le demandent pas partout, donc Parce que là où tu es, c'est une partie publique ou privée? je suis dans une association privée, mais je travaille, en gros, je travaille pour une association qui accompagne des élèves du secondaire, donc des élèves entre 12 et 17 ans, c'est l'équivalent de collège, début lycée pour les Français. C'est des élèves athlètes qui sont en décrochage scolaire. Enfin, j'accompagne tous les élèves athlètes, mais j'accompagne particulièrement ceux qui sont en décrochage scolaire. Donc je travaille dans une école du secondaire, mais je suis partenaire de l'école, donc je fais partie d'une association privée, bon avec des financements, publics aussi, mais donc c'est une association privée qui m'embauche même si je travaille dans une école, publique. Donc ça, c'est pour ta partie aujourd'hui. Mais avant, tu as quand même pu bien sillonner tout le Canada et le voir en long, en large et en travers. Est-ce qu'il y a une province ou un endroit qui t'a marqué plus qu'un autre? Alors pour y vivre, moi c'est Québec, c'est la ville de Québec en particulier, j'ai vraiment eu un coup de cœur. Après en termes de voyage, l'Ouest reste quand même incroyable, la Colombie-Britannique ou l'Alberta. J'ai passé 3 mois, j'ai passé quasiment 1 mois à Vancouver, 1 mois dans les Rocheuses, incroyables. Hmm. J'avais déjà passé 1 mois l'année d'avant en vacances, avant de savoir que je venais en PVT. Et je suis toujours aussi émerveillée, quoi, donc c'était vraiment chouette. J'aime beaucoup la randonnée, donc c'est un terrain de jeu, juste, incroyable pour les gens qui aiment la randonnée, les Rocheuses, enfin l'Ouest en général est quand même, il y a des bonnes montagnes, beaucoup plus qu'à l'Est en tout cas, donc voilà, ouais. C'est aussi un des paysages que tu as pu voir lors de ton voyage en train. Est-ce que tu peux parler de ton incroyable voyage qui fait, bah, on peut le dire, rêver beaucoup de monde quand même? Bah, déjà ce voyage, donc j'étais à l'Ouest et je savais que je voulais retourner à l'Est et j'avais pas forcément envie de prendre l'avion parce que je l'avais pris 2-3 fois déjà pendant l'été et je me suis dit: «OK». Donc j'ai décidé de le faire en train. Donc j'ai fait le trajet complet, donc le canadien, de Vancouver jusqu'à Toronto. Ça dure 4 jours et 4 nuits sans arrêt. Donc il y a des arrêts, mais de 1 heure, 30 minutes, 5 minutes, très ponctuellement, mais on peut faire des trajets de 16 heures sans s'arrêter. Donc j'ai fait le départ de Vancouver au mois d'octobre. Donc l'avantage de le faire au mois d'octobre, c'est qu'il y a beaucoup moins de gens dans le train. Le train est plus petit qu'en été, par exemple. Il retire des wagons, en fonction de la saison. Moi, j'étais en classe économique, donc il y avait que 2 wagons en classe économique, donc vraiment il y avait pas grand monde et on était tellement peu qu'on avait les 2 places pour nous. Donc pour dormir, c'était plutôt chouette parce Hmm. qu'on pouvait s'étaler et puis voilà, donc j'ai fait ça. Je suis partie du lundi de Vancouver pour arriver le vendredi à Toronto. Donc on est vraiment dans un petit, c'est assez particulier comme expérience parce qu'on est vraiment dans un petit monde. En fait, on est complètement coupé du monde pendant ces 4 jours. Je sais pas comment expliquer ça, mais enfin, j'étais triste quand ça s'est terminé. Alors on pourrait dire, c'est 92 ou 96 heures de train, je sais plus. On peut se dire: «Ouais, au bout d'un moment, on doit en avoir marre». Mais en fait, pas tant que ça parce que, bah, le train déjà, c'est mobilité douce. Les trains au Canada sont beaucoup plus lents que ceux en Europe. Donc on roulait à 60-80 km/h, je pense, grand Ça, c'est max. Donc fou. ouais, parfois on pouvait, vraiment s'arrêter, enfin, on roulait peut-être à 20-30 km/h pendant 1 heure, mais enfin voilà, c'est vraiment lent et c'est chouette parce que ça permet de profiter des paysages. Je sais que quand on était dans les Rocheux justement, il y a un moment, on est passé à côté d'une grande cascade et le train, a vraiment ralenti pour que chacun ait le temps de regarder la cascade, de faire les photos et cetera. Oh, waouh. Ouais, donc c'était vraiment, vraiment chouette. On croise les mêmes personnes pendant les 4 jours. Donc il y a quand même des gens qui montent et qui descendent. On n'est pas obligé de faire les 4 jours de train, mais les gens qui ont fait du début à la fin, on se croisait. Enfin, on est dans un train, au bout d'un moment, on est obligé de se croiser. Donc il y a quand même pas mal de rencontres. Donc c'était vraiment chouette. J'ai rencontré une PVTiste qui le faisait aussi très vite. Donc on a passé quasiment les 4 jours à enfin, on n'était pas tout le temps ensemble, mais on discutait pas mal. Enfin, Ouais, ça crée très des liens en fait. complètement, complètement. Il y avait des personnes, âgées, enfin, je sais que assis derrière moi, c'était un couple, de retraités. Alors au début, on se parlait pas trop, puis au bout de 2-3 jours, bah, enfin, on se voit tout le temps. Ils étaient vraiment littéralement derrière moi. Enfin, en fait, on vivait à moins de 2 mètres les uns des autres, donc au bout d'un moment, il fallait enfin, on se parlait et ils nous expliquaient qu'ils allaient voir le fils à Winnipeg, donc eux, ils ont juste fait, Hmm. Vancouver-Winnipeg. Enfin, vraiment, il y avait quand même pas mal de liens et on était vraiment dans un petit monde, à part. Enfin, l'extérieur était coupé, sachant qu'il y a peu de réseaux dans certains endroits, donc on était vraiment coupé du monde et juste on avançait, on traversait. Puis voilà, c'est pareil, les employés du train,
c'est pas les enfin, c'est les employés de Via Rail, mais ils sont beaucoup plus, ils travaillent différemment que si on prend un train, Québec-Montréal, par exemple. Ils prennent le temps de se poser avec nous, de discuter, enfin, le soir, quand il y avait un wagon, «resto» entre guillemets, donc on avait nous, en tant que classe économique, mais je pense que je redirais un Mmh. peu plus en classe économique, mais on n'avait pas de restaurant. Il y avait juste une petite, pièce où on pouvait acheter des salades ou des burgers à réchauffer au micro-ondes, mais il y avait quand même un wagon où il y avait des tables, donc on s'asseyait et puis tu discutais avec les gens, donc c'est vraiment chouette et les employés venaient s'asseoir avec nous le soir pour Oh, c'est sympa. discuter, ouais. Sachant qu'ils sont quasiment enfin, ils sont tous bilingues. J Techniquement, dans Via Rail, ils sont censés être bilingues parce que c'est un service, fédéral, il me semble. Enfin, Mmh. c'est une compagnie, gouvernementale. Donc on a pu constater que, bah, je pense que la moitié des employés venaient du côté anglophone et l'autre du côté francophone, mais ils travaillaient tous ensemble. Donc on avait toutes les annonces en français et en anglais. Donc heu, donc voilà, c'était plutôt pas mal. Il me semble qu'il y a 3 classes, c'est ça ou 2? 3. Il y en a 3. Alors, je peux pas trop parler des 2 autres. Je sais qu'il y a la 1re, je sais même plus les noms, mais la «plus chère» entre guillemets, où tu as vraiment une cabine à toi. Enfin, c'est même pas, c'est quasiment un wagon à toi. Alors c'est marrant, on l'a vu passer parce qu'à un moment pendant le voyage, on nous a dit, «Sortez vos téléphones, on va croiser le Canadien, mais qui passe de l'autre côté, qui faisait Toronto-Vancouver». Donc c'était genre l'événement, du voyage, c'est on va croiser, c'est le train sœur en fait, ou le train oui, c'était le train sœur qui va donc c'est à ce moment-là où j'ai vu la cabine, Prestige. Je crois que Mmh. c'est Prestige. C'est un truc incroyable. Enfin, tu as un wagon pour toi tout seul, tu as des canapés, enfin voilà, je peux pas en OK. dire beaucoup plus. Mmh. Après tu as les premières où là tu as des cabines, tu as des lits superposés, il me semble. Et tu as un wagon restaurant. C'est plus ce qu'on voit dans les vidéos des youtubeurs notamment, tu sais, des OK. influenceurs. C'est eux, ils font plutôt cette partie, la «classe du milieu» entre guillemets. Donc ils ont des vrais lits, puis ils ont un vrai restaurant. C'est ce que Bruno Malter a fait, c'est ça? Notamment, ouais. OK. Et j'en suis pas mal aussi, pas forcément des Français, ils font tous cette classe-là. Mmh. Et puis tu as l'économie, donc sachant qu'en tant qu'économie, tu as pas accès au reste du train que tes 2 wagons à toi, plus, la voiture panoramique réservée aux économies. Donc moi, j'étais en classe économique, et bah, tu as que des sièges et une toilette. Bah, les toilettes sont assez grandes quand même, enfin, tu peux te changer dedans, par exemple. Et tu as un wagon, panoramique, alors qui est moins beau que celui, des, 1res, mais tu as quand même une vue panoramique et c'est déjà très bien. Enfin, je veux dire, on paye pas cher le voyage comparé à ceux qui sont en 1re, enfin moins cher, je peux pas dire pas cher, mais moins cher. Donc on c'est déjà très bien. Justement, toi, sans indiscrétion, c'était de l'ordre de 300-350 plus? Moi, j'ai payé Oh! 570 OK. canadiens. C'est le moins cher, je pense, qui est possible de payer, parce que c'est en fonction de la saison et en fonction de la classe, ça varie. Moi, c'est le moins cher que j'ai pris, donc ça revient à peu près à 370-400 Mmh. €, ouais, c'est ça, ouais. Donc pour 4 jours et 4 nuits, sachant que tu payes pas d'hébergement pendant le voyage, Ouais, c'est ça. moi, tu dis: C'est «Ça va, correct. Mmh c'est pas» mh. ouais, ouais. Et donc, tu pas accès à un restaurant où c'est vraiment juste, tu achètes de la nourriture que tu peux réchauffer au micro-ondes, donc ça veut dire qu'il faut que tu anticipes toi d'acheter des choses avant? C'est ça. Alors moi, j'ai la chance, c'est quand je mange 2 repas par jour. Enfin, je mange mon petit déj et un repas dans la journée, donc j'ai pas besoin de grosses, enfin, j'ai pas besoin de beaucoup de nourriture. Mais des gens avaient préparé, bah, je sais que j'avais un paquet de chips, des barres de céréales aussi, des barres protéinées, juste des choses à grignoter pour tenir la route. Et puis on faisait des arrêts, alors on n'a pas fait tant d'arrêts que ça, on a dû en faire 2 arrêts vraiment d'1 heure dans des villes où là, j'ai pu aller me chercher un bon repas ou voilà, sur 4 jours ça va. Et C'est sinon, des ouais, arrêts de combien de temps? c'est 1 heure à peu près. En fait, ça dépend parce que, le train a un programme entre guillemets enfin, tu sais, il arrive, par exemple, il part à 14 heures de Vancouver, il doit arriver à, je sais pas, 17 heures. J'espère, je dis n'importe quoi parce que c'est beaucoup plus long, mais en fait, au Canada, les trains de marchandises sont prioritaires sur les Mmh. trains de passagers. Donc en fait, tu sais quand tu pars, mais tu sais pas quand tu arrives, à chaque arrêt.
Donc, je sais que par exemple, le premier arrêt où c'était à Kamloops, le premier gros arrêt était à Kamloops. On devait y passer pour 22 heures. Je crois qu'on y est arrivé à 2 ou 3 heures du mat. Donc vraiment tard. Enfin, moi, je dormais à ce moment-là, donc je l'ai pas vu passer. Donc, en fait, s'il y a vraiment beaucoup de retard, les arrêts d'une heure, par exemple, vont être raccourcis ou les arrêts d'une heure et demie vont être raccourcis pour essayer de rattraper un peu le retard. Donc, je sais que Jasper, on est resté 1 heure. On devait rester 1 heure et demie de base. Et puis le deuxième arrêt, je sais plus. Les autres, ils ont été bien raccourcis. On n'a pas pu faire d'autres arrêts de jour. Ils avaient été bien raccourcis. On devait rester peut-être une demi-heure. Winnipeg, on y est resté une demi-heure, mais il était minuit. Ouais, Donc, ça va pour vite, hein? trouver à Mmh. manger, ouais, pour trouver à manger, c'était un peu compliqué. Mais donc voilà, il faut faire ses réserves de préférence. Et pour tout ce qui est la douche, les toilettes, donc tu disais que vous avez accès à des toilettes quand même relativement grandes, ouais, pour se changer. Par contre, pas de douche, donc il faut que tu prévois les lingettes, tout ça. C'est ça. Bah, au final, alors ça va paraître peut-être un peu crado comme ça, mais Petite pause publicitaire pour te dire de t'abonner, quelle que soit la plateforme où tu m'écoutes. Abonne-toi, mets-moi 5 étoiles si tu m'écoutes sur Spotify. Et si tu as envie de m'écrire un gentil petit commentaire, mon Instagram c'est Chippy au Canada. Ou si tu as envie de participer et de partager ton histoire, bah écris-moi sur Instagram. Je te laisse avec la suite. un peu crado comme ça, mais bon, on se lavait pas tant que ça parce que tu bouges pas. Tu es Ouais, tu assise dans un transpires pas. train, tu transpires pas. Donc, moi, je sais que je me suis lavée, bah, sur les 4 matins. Alors attends, il y a 4 matins, je me suis lavée une fois. En fait, je me suis lavée une fois, «lavée» entre guillemets, une fois au milieu du voyage où j'ai vraiment fait avec les lingettes ou même se changer. Enfin, je me suis changée une seule fois sur les 4 jours parce que, bah, on transpire pas. Enfin, vraiment, il y avait pas de moi, on m'avait dit: «Ouais, tu vas voir à la fin du voyage, dans la classe économie, s'il y a les mélanges d'odeurs de nourriture, d'odeurs corporelles». Bah, peut-être qu'en été, c'est le cas parce qu'il y a beaucoup plus de monde, mais moi, quand je l'ai fait, heu, non, il y avait pas d'odeur, enfin personne, enfin, tu sais, personne pouvait se laver pendant 4 jours, donc enfin, ça m'a pas choquée en tout cas. Donc, bah, après tu fais des lingettes. Moi, je sais que la PVTiste avec qui, celle que j'ai rencontrée, elle avait un gant, elle essaie de se laver au gant. Enfin, chacun avait un peu sa méthode, mais ça va au final. C'est pas si pire que ça parce que tu bouges pas. Enfin, tu sais, à part passer Oui. d'un wagon à l'autre, tu bouges pas. Enfin, tu transpires pas, c'est plus les cheveux pour moi qui étaient compliqués. Donc à la fin, c'était le bonnet ou le chignon, mais sinon non, ça va. En termes d'hygiène, c'est vrai que ça m'a fait peur au début en me disant: «Pendant 4 jours, ne pas se doucher», mais au final, ça va. La douche quand tu Ah, arrives le c'est le vendredi, Graal. ah là là! J'ai passé tellement de temps, j'ai lavé 10 fois mes cheveux, j'ai fait tu t'en profites quand même. Et on parle de la douche à l'arrivée, mais aussi le lit. J'imagine qu'au niveau du sommeil, comment tu arrives à tenir quand même 4 jours? Même si ton siège il est bien incliné, tu dois être... T'as tout le temps les lumières ou c'est quand même un peu tamisé? C'est un peu tamisé. Alors, en fait, on avait la chance, donc comme je disais tout à l'heure, on avait la chance, c'est qu'on n'était pas beaucoup, donc on avait 2 sièges et en fait, tu as des assises qui se lèvent au niveau des enfin, tu as des repose-pieds qui se lèvent au niveau des assises, donc tu peux être allongé. Bon, si tu fais 2 mètres, c'est un peu compliqué, mais moi, je fais 1,68 m, 69. Je pouvais être allongée en pliant les jambes, mais c'était déjà ça. Par contre, tu as pas d'oreiller. Tu pouvais acheter des oreillers, des couvertures. Moi, j'étais suffisamment couverte pour pas avoir froid la nuit. Puis après, bah, tu sais, tu prends des vêtements, tu les mets en boule, ça fait un oreiller. Enfin, tu essaies de trouver des méthodes, pour t'installer au minimum. Après, j'avoue que c'est pas le plus reposant. La première nuit s'est bien passée et après, bah, j'ai l'impression que le conducteur du train essayer de rattraper le retard la nuit parce qu'il y avait pas de train de marchandises, donc ça bougeait beaucoup. Il allait plus vite que 80 km/h et donc là, ça bougeait beaucoup, donc le sommeil était quand même beaucoup plus, beaucoup plus saccadé. Donc c'est vrai que le dernier jour, tu as envie de dire: «Là, j'ai hâte d'aller me coucher dans un vrai lit au calme», enfin, on sent la fatigue, en fait, au fur et à mesure du voyage. Tu sens que même si tu fais pas beaucoup d'efforts, tu es fatigué parce que tes nuits, elles sont quand même très courtes. Enfin, puis tu sais, tu dors, pas vraiment les nuits, enfin, tu dors quand tu peux, donc tu peux dormir, Mm. je sais pas, tu dors, n'importe quoi, mais de 23 heures à 3 heures du mat, puis après tu es réveillé, tu arrives pas à te rendormir. Tu vas te rendormir de 9 heures à midi. Enfin, c'est un peu saccadé, mais en même temps, tu as que ça à faire, donc ça va. Mais et puis les lumières sont quand même tamisées la nuit.
et ils nous ont donné des masques de nuit. Alors, ils nous l'ont donné au bout de la troisième nuit. Ils n'ont pas pensé à nous le donner avant, mais on a quand même eu des masques de nuit. Il y en a qui avaient des bouchons d'oreilles. Enfin, tu essayes de te créer ton petit cocon. Moi, je sais que je mettais mon bonnet sur mes yeux. Enfin, tu sais, je mettais Hmm. mon bonnet et je le remettais sur mes yeux et ça me cachait de la lumière. Chacun trouve sa méthode pour essayer de trouver un moyen de s'endormir. Mais c'est pas le plus reposant, j'avoue. Mais ça se fait. Et à part dormir, manger et se laver de temps en temps, et regarder la vue surtout, est-ce qu'il y a des activités que tu recommandes pour passer le temps, quoi? Ouais. Alors, je sais qu'en été, il y a des activités qui sont proposées. Elles sont pas proposées en automne. Je pense pas qu'elles soient proposées en hiver non plus et au printemps. Je pense que le plus gros truc, c'est discuter. Quand tu discutes avec les gens, déjà, le temps passe vachement vite. Je sais que les 2, 3 premiers jours, parfois, on s'asseyait avec des gens et puis, il pouvait se passer 3 heures de discussion sans qu'on se rende compte qu'il passe 3 heures. Voilà, je pense que déjà, si tu arrives à rentrer en interaction avec les gens, ça passe beaucoup de temps. C'est déjà une bonne chose. Après, je conseille de prendre un ordinateur pour, regarder, des séries, des films, à télécharger en avance parce que le réseau, il y en a pas. Il y a pas de wifi à bord du train, donc vaut mieux les télécharger à l'avance. Voilà et puis, j'écoute beaucoup de podcasts, donc écouter des podcasts en regardant la vue, c'est aussi, ça passe pas mal le temps. Puis voilà, après, on n'avait pas de jeu de cartes, mais on a regretté de pas avoir pris un jeu de cartes, mais je pense que c'est pas mal de mettre ça dans son sac à dos Hmm. parce qu'on va forcément croiser des gens et donc, ça peut être pas mal de proposer, enfin voilà, on a un peu regretté ça. Puis ouais, discuter avec les gens, c'est ça principalement. Par curiosité, est-ce que tu as entendu d'autres langages que l'anglais et le français? Est-ce que c'est principalement des Canadiens, des Français? Est-ce qu'il y avait d'autres nationalités que tu as pu repérer? Ouais, il y avait un peu de tout. Je sais que ceux qui étaient assis derrière moi étaient des Canadiens, mais c'était des immigrants allemands, mais de plusieurs dizaines d'années maintenant, mais c'est des Canadiens aujourd'hui. Je sais que j'ai pas mal discuté avec un touriste, heu, anglais qui était en vacances au Canada. Enfin, il y avait un peu de tout. Il y avait un peu de tout. Alors après, c'est des gens qui ont le temps, parce qu'il faut avoir le temps de voyager pendant 4 jours. Enfin, c'est pas tant, enfin, si tu as 2 semaines de vacances par an comme, tu as au Canada, je recommande pas forcément de faire ça, sauf si tu veux vraiment faire cette expérience du train, parce que tu perds 4 jours entre guillemets, dans le train. Donc c'est des gens qui ont plutôt le temps. Il y avait tous les âges. On a même eu des enfants qui sont montés à un moment, ils ont dû rester peut-être une nuit et un jour. C'était ma prochaine question. Est-ce qu'il y a des enfants à bord, des bébés? Alors on a eu qu'une fois, si j'en ai vu 3, donc ça va sur 4 jours, il y a eu 3 enfants. Il y a eu une famille qui est montée dans mon wagon un jour. Et je sais que côté première, il y avait un autre enfant parce je pense qu'ils avaient besoin de se dépenser un peu, donc ils marchaient dans notre wagon, pardon. Mais il y avait pas tant d'enfants que ça, il y avait quand même pas mal de jeunes, alors je m'inclus dans les jeunes de moins de 30 ans, mais il y avait pas mal de gens de backpackers, il y avait beaucoup, la plupart des gens étaient solos, donc Ok. ouais, donc c'est pour ça que ça permet aussi la rencontre facilement, c'est qu'il y avait beaucoup, beaucoup de gens tout seuls. Puis il y avait des personnes âgées. Non, en première, il y avait que des personnes âgées par contre. Je pense que vraiment, j'ai pas vu grand monde parce qu'on se voyait quand même à l'extérieur, même si on se voyait pas dans le train. Mais ça m'avait particulièrement marqué, c'est le nombre de personnes âgées Ah ouais, qui font ce trajet. Bon, qui s'offrent le petit confort de la première, mais ça, on peut pas leur en vouloir, bien parce que sûr. l'économie, il faut tenir, hein, 4 jours. Mais économique, c'était plutôt ouais, il y avait un peu de tout. Pas mal de jeunes. Quelle est la meilleure saison selon toi pour faire ce beau voyage? Je pense que toutes les saisons valent le coup. D'après ce que j'ai compris, l'été, ça doit être chouette, mais il y a vraiment beaucoup de monde, donc je pense que l'expérience doit être différente. Je pense que l'hiver, ça doit être vraiment beau avec les neiges, la neige, parce que la neige, elle traverse, enfin, il y en a quasiment dans toutes les régions, traversées, toutes les provinces traversées. Mais après, l'automne était vraiment chouette. Alors, j'avais pas forcément visé l'automne, mais on avait, par exemple, dans les Rocheuses, on avait déjà les premières neiges, mais en Ontario, on avait encore les feuilles, orange, rouges. Donc, au final, on avait quand même des super paysages, d'automne. Enfin, on était sur la fin de l'automne, donc, c'était vraiment chouette et puis, moi, j'aime pas trop quand il y a trop de monde. Alors l'automne, c'est pas mal parce qu'il y a moins de monde dans le train et tu as plus d'espace, tu profites, toutes les saisons doivent se valoir, je pense.
Et donc, tu as terminé ton voyage en Ontario, à Toronto, c'est bien ça. Ouais, Et ensuite, tu as filé à Québec. c'est ça. Tu y allais en voiture, en train? Non, j'ai pris l'avion. Ok. Ouais, alors c'est très simple. De base, je voulais pas prendre l'avion, sauf que j'étais vraiment chargée. J'avais 4 jours de train Hmm. dans les pattes, entre guillemets. Je suis restée que 2 jours à Toronto et je suis repartie à Québec, le lundi. Donc je suis arrivée le vendredi à Toronto, je suis partie le lundi et c'était le plus simple parce que, en avion, c'est 1 heure Toronto-Québec, enfin c'est 1 h 20 je crois. Alors qu'en train ou en voiture ou en bus, c'était 8 heures Hmm. et là, j'avais qu'une envie, c'était d'aller me réinstaller à Québec. Donc Bien sûr. malheureusement, j'ai pris l'avion. Mais, mais voilà, je l'ai fait. Mais après, vraiment, le train, c'était pour l'expérience du train, parce que si j'avais vraiment envie d'aller vite, j'aurais pris l'avion. Donc Et voilà. et donc là, tu as posé tes valises à Québec pour la fin, on va dire ça comme ça, de la durée de ton PVT, ou est-ce que tu vas rebouger? Alors, c'est une grande question. Déjà, j'ai réussi à me poser quelque part, donc on va voir. Alors là, j'ai un contrat permanent. Mon objectif est de rester au Canada après mon PVT, donc il faut que je travaille quand même un petit peu pour remplir les conditions pour rester au Canada. Donc là, actuellement, je vais rester à Québec, qui est vraiment ma ville coup de cœur et j'ai des amis, enfin j'ai vraiment je me sens bien ici. Mais je sais que je vais continuer à faire des voyages par-ci par-là. J'ai le poste que j'ai 2 mois de vacances en été puisque je travaille dans une école, bah, l'été, il y a pas d'école donc j'ai 2 mois de vacances donc je sais que je vais retourner explorer, j'ai quelques petits projets en tête d'aller explorer d'autres, provinces du Canada que j'ai pas encore fait, donc notamment toute la partie est avec les Maritimes. J'ai à Gaspésie que je voudrais bien refaire aussi. J'ai fait très rapidement, donc je voudrais bien remonter peut-être plus «durablement» entre guillemets, mais ce sera des voyages de peut-être 2, 3 semaines, 1 mois, mais là, je vais essayer de me stabiliser un petit peu. Ok, mais t'es dans l'idée de demander ta résidence permanente pour la suite. Oui, 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 moi, je veux rester au Canada. C'est, vraiment mon pays coup de cœur et je sais pas comment l'expliquer. Enfin, il y a 10 ans, à 24 heures après être arrivée, j'ai dit: «C'est sûr, un jour j'habiterai là». Je sais pas pourquoi. C'est quelque chose qui en soi, enfin, c'est quelque chose qu'on ressent et ça fait 1 an que je suis là et j'ai toujours le même sentiment. Enfin, c'est bête, mais là, on a de la neige, aujourd'hui, il neige. J'ai déjà fait un hiver, au Québec et je suis toujours aussi émerveillée de voir la neige. Enfin, tu vois, je veux rester là parce que tout m'émerveille tout le temps, même si je connais maintenant et que, enfin, je me sens bien. Donc heu, donc ouais, je vais Eh, essayer de c'est rester, chouette. ouais, ouais, ouais. Et s'il y a des personnes qui nous écoutent, qui ont des questions sur ton voyage, où est-ce qu'elles peuvent te les poser? Bah, j'ai un compte Instagram, c'est Laura Tout Canada avec des petits tirets, du bas au milieu, enfin entre chaque mot. Tout c'est T-O, parce que parfois on me met le 2 mais c'est sur ça principalement, ouais. Je réponds quand même déjà pas mal à des questions parce que, bah, je sais que j'ai eu pas mal de gens qui sont venus me suivre à partir du moment où j'ai, fait le voyage en train, qui étaient très intéressés. J'ai eu, je pense 30 abonnés en plus quand, j'ai parlé de ce voyage en train, donc je sais qui m'ont posé beaucoup de questions. Donc j'y réponds avec plaisir. Parfois je peux répondre pas tout de suite, ça peut attendre un jour ou 2 parce que, bah, maintenant que j'ai Mmh. recommencé un travail, je suis moins active que quand j'étais en «voyage» entre guillemets, mais ça peut aider les gens, je suis tout à fait ouverte, à répondre aux questions et à donner mes conseils parce que je trouve ça hyper cool d'en recevoir donc c'est cool d'en donner aussi. Dernière question, est-ce que tu as une anecdote fun sur ce voyage en train à partager? Une anecdote folle où j'étais passionnée par il y avait 2 femmes, alors notamment une avec qui j'ai discuté un peu. Dès qu'on avait une pause, même de 5 minutes, elles étaient en train de faire leur footing sur le quai et elles demandaient au personnel combien de temps elles avaient et elles faisaient leur footing histoire de se dépenser, 5 minutes et puis après elles remontaient et puis elles étaient toutes contentes C'est donc drôle. elles me faisaient rire quand on avait des pauses, elles étaient prêtes, à sortir du train pour courir et puis revenir après quoi. Merci beaucoup, en tout cas, c'était cool de t'avoir. Mais de rien.